À l'université, les enseignants-chercheurs redéfinissent perpétuellement notre rapport au monde, enrichissent nos connaissances et forment aussi les 2 tiers de nos étudiants. S'il y avait un monde à part, qui est le monde de l'art, puis il y a la vie à côté. Mais face à l'explosion du nombre d'élèves ces 10 dernières années, au manque de personnel et de moyens, un bon nombre d'entre eux tirent la sonnette d'alarme. Pour continuer à fonctionner, les facs embauchent des jeunes chercheurs sous contrat précaire qui dispensent aujourd'hui plus d'un quart des cours. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Ça, c'est les copies. Sur le campus de Rennes 2, après 7 ans et demi de recherche, Clémence finit sa thèse en histoire de l'art et en archéologie. Elle s'accroche à son rêve, devenir enseignante-chercheuse, comme Baptiste Écolin, qui dirige le département où elle travaille. Mais l'université n'a plus beaucoup de postes à offrir. Le volume global, c'est 12 heures, c'est juste que la découpe était différente, en fait. Bonjour à tous, donc je suis Clémence Moulet-Prévost. La première chose que je voulais vous dire, c'est que comme une dizaine d'enseignants du département d'histoire de l'art et archéologie, moi je ne suis pas titulaire, je suis contractuelle, chargée de cours. J'ai même pas encore signé mon contrat pour cette année. Je vous rassure tout de suite, je vais corriger vos copies et vous aurez des notes dans ce cours. Mais en fait, la conséquence de ce statut, c'est que j'ai un autre travail à côté. Peut-être que certains d'entre vous aussi travaillent à côté de leurs études. Voilà, moi, je travaille à côté de mon travail. Du coup, je suis concrètement pour vous, la conséquence, c'est que je suis un peu moins disponible peut-être que les autres enseignants titulaires. Voilà, donc c'était juste pour vous prévenir un petit peu de ça. J'aimerais bien, comme je vous le disais tout à l'heure, apprendre à mieux vous connaître. Quel est votre projet professionnel ? Est-ce que vous dirigez vers vraiment du chantier de fouille ou peut-être parmi vous, des gens sont intéressés par les métiers dans les musées, les métiers de la restauration, de la valorisation. Et pour finir, une question un peu plus légère, on va dire. Dites-moi, quel type d'archéologue vous aspirez à devenir ? Ah, cette image-là, elle est... En 2015, je suis partie pour la première fois à Chypre. Et c'était la fin de ma première année de thèse. Et c'était juste après mon Master Pro. Très rapidement aussi, j'ai postulé à une bourse de recherche d'une fondation privée. Et je l'ai eue 3 ans, cette bourse. C'était pas une bourse, c'était pas comme un contrat doctoral, j'avais pas un salaire tous les mois. J'avais 2 versements dans l'année, mais c'est ça qui m'a surtout permis de payer des billets d'avion, des billets de train pour Paris. Après, en 2016, je suis allée à Londres, à Stockholm. Les réserves, c'est magique. Là, c'est les réserves du British Museum, c'est assez incroyable. Parce que c'est là où ils sont tous les objets. On dit souvent dans les gros musées comme le Louvre, le British Museum, il y a 5% des collections qui sont exposées et 95% qui sont en réserve. Et voilà, ça me fait vibrer moi. Ah, ça m'éclate. Cette accumulation, il faut être sûr que tel objet qui a tel numéro soit au bon endroit, que la localisation elle soit bien référencée,
qu'il n'y ait pas d'erreur, pour être sûr de retrouver l'objet, quoi qu'il arrive, le jour où on en aura besoin pour une étude ou bien pour une expo. Mais j'ai quand même un peu trié les photos perso et les photos pour la thèse. Donc, ce qui ne concerne vraiment que la thèse, ça représente environ 20 000 photos, ouais. Bon, et donc du coup, pour te faire le petit résumé, nous, on est en train on fait une AG de précaire, alors pas que dans le département, mais on fait une AG de précaire le 23 septembre. 23 septembre. C'est quel ça, jour? c'est un jeudi. Au soir. Voilà. Et t'es évidemment pas obligé de venir. Ah, nous, on te donne les infos, voilà, on t'explique. C'est une AG qui ne sera pas que dans le département, mais qui se veut toute la fac, dans l'idée de monter une association pour en fait travailler ces questions-là avec un moyen de pression supplémentaire. Je suis agrégée de philo, j'ai fini ma thèse. J'aimerais bien avoir un poste à la fac, mais je suis réaliste sur ce qui se passe. Donc voilà, si j'en ai marre, je retourne en lycée. Tu vois, j'ai toujours cette possibilité-là de si j'en ai marre, j'arrête. Donc je suis assez confortable. Moi, monsieur Pôle emploi, il m'a dit Voilà. tu iras avoir les maternelles. Voilà. Oui, quand voilà. même, c'est pas le même niveau. Je considère que je fais partie des gens qui sont un peu dans le luxe, parce que l'année dernière, je dois être des rares à avoir bossé en présentiel toute l'année. Ah ouais, Ouais, fais-moi rêver. mais du coup, pas dans une fac, donc dans le privé, en étant payé à l'heure, en étant payé moins qu'à la fac, ça c'est fort. Ok. Parce que déjà pas beaucoup payé. Sauf que dans le privé, on est payé sur absolument tout. C'est-à-dire qu'une réunion comme ça, on est payé. Des corrections, on est payé. Quand j'arrive et que je fais des jurys blancs, où j'arrive un peu plus les mains dans les poches, j'exagère, mais je suis payée. Ça fait 1 an que je suis en contrat dans un musée, en tant qu'agent d'accueil de surveillance. Et j'ai eu beaucoup de mal à trouver ce travail. Beaucoup de mal. Ah ouais? Et je me suis mis une pression de malade quand j'ai décroché l'entretien. Parce qu'à la fac, je suis pas payée, en fait. Ah oui, c'est vrai, il y a aussi ce problème. Parce qu'en fait, moi, j'attends mon salaire pendant 4 mois, mois, 6 mois. Et que ne serait-ce que pour vivre et pour pouvoir venir donner mes cours, oui, j'ai besoin de ça. Parce que tu es un être humain et que tu manges. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Je vous présente Colin Debuiche, qui est co-directeur du département Histoire de l'art et archéologie, maître de conférence en histoire de l'architecture moderne. Et je m'appelle Baptiste Brun, je suis l'autre co-directeur de ce département et je suis maître de conférence en histoire de l'art contemporain. Et nous sommes avant tout des chercheurs. Sachez qu'on parle d'enseignants-chercheurs, mais voilà, on a 50% de notre temps de travail qui est dédié à l'enseignement et 50% qui est dédié à la recherche. Et cette recherche, elle irrigue bien évidemment nos enseignements. Et là, l'idée première, c'est de former aussi des chercheurs. Il y en a 50 autres % aussi pour l'administratif. Mais ça, c'est juste... Pardon. Ah ouais, là, tu m'as... Je suis désolé. Voilà. Vous avez des stages obligatoires en archéologie. En histoire de l'art, on vous encourage à en faire, mais ils sont facultatifs et vous devez les faire en dehors des heures de cours. Les grandes difficultés de l'université, c'est qu'on a de plus en plus d'inscrits, il y a une massification quand même, et qu'on n'a pas assez de bâtiments. Donc on en est parfois à se dire, tiens, on va peut-être devoir faire des examens le samedi matin. Vous avez des cours en amphi le vendredi de 18h à 20h en licence 1, alors que c'est peut-être pas le meilleur moment pour les proposer. Voilà, on est aussi bloqué par cette réalité économique et immobilière en fait. Mais oui, mais c'est son administration qui doit signer ça, je comprends pas. Ah non, Oui, l'employeur t'as un secondaire. encadré pour l'employeur secondaire. Tu le vois là. Et en fait, je pense que c'est certainement pas à nous de remplir ça. C'est au RH. Ben, c'est au RH, oui. Ah bon? Ouais, je sais pas. Mais ça devrait pas être à nous de gérer ça. Non, Ça je devrait sais. être responsable d'année, quoi. Il y a un moment donné aussi, on gère tout, si tu veux. Cette fois, CP... Emma... Guacolo... Oui, bonjour Karine, c'est Colin Debuiche à l'appareil. Je veux pas mettre Le le haut-parleur. haut-parleur, là. Je mets le haut-parleur pour que Baptiste soit avec nous. Ok? Je veux dire, moi, je trouve que le mail des étudiants est quand même très limite, quoi. Parce que nous, si tu veux, on tombe... Extrêmement agressif.
Ouais, que les étudiants, l'argument principal soit de dire ah, on a un mémoire et puis on a un projet tutoré et ça fait beaucoup de travail, bah ouais, c'est une formation universitaire. Je veux dire, on n'est pas là... On peut discuter autrement que de manière comme ça, hyper agressive et hyper particulière, effectivement. Bien sûr. Ils sont procéduriers, mais ça on le sait, ça fait plusieurs années que c'est comme ça, que ça se transforme effectivement un peu de la sorte, où on a l'impression d'être des prestataires de services aussi. Bon, c'est un constat qui est récurrent. On va essayer aussi de leur expliquer un petit peu les convenances et puis on va désamorcer. Ok. Bonjour. Du coup, on voulait voir une exposition de 1922. Oui, vous êtes étudiant, moins de 26 ans? Oui. Du coup, c'est gratuit pour vous. Ok. Super, merci beaucoup. Vous avez également en ce moment une exposition temporaire qui est gratuite dans le couloir qui mène au cabinet de curiosité sur les arts de l'islam. Très bien, je vous remercie. Bonne visite. Merci, on passe par là. Alors, si vous voulez aller directement aux peintures, vous pouvez aller par là. Donc, Pauline avait l'air de vouloir faire ça. Voilà. Merci. Bonne visite. Voilà, bonne visite. Bonjour. Bonjour. Je vais contrôler les passes, s'il vous plaît. Le groupe de Dinan. Le groupe de Dinan. Donc, Hop, c'est bon. nous sommes 36. D'accord. Et vous avez un rendez-vous avec un médiateur, peut-être? Ah, c'est prévu, oui, Oui. avec deux conférenciers. Merci. Vous avez des casiers sur votre gauche si vous souhaitez poser vos sacs. Des mots forts, on constate, on observe. Oui, d'accord. Non, mais maintenant que je relis, je vois tous les travers qu'on a corrigés tout au long de la thèse et que j'ai remis là. Voilà. Donc, oui, je vois. Vous allez reprendre cette partie et on va la revoir. Il faut que la conclusion soit concise et musclée et percutante. Il ne faut pas laisser des temps morts avec des phrases bateau, par exemple. Ah non, c'est bon, j'ai compris. D'accord, en début de paragraphe. En fait, Voilà, ça, je le ça. mets plus haut et je Voilà. commence cette C'est partie-là ça. par ça. Oui, parce que là, vous dites limite et perspective. Hein. C'est perspective. On termine avec les perspectives, Clémence. Comment ça, j'ai pas le droit de dire que mon travail n'est pas bien? Mais j'ai le droit? Non. Non. Je peux pas. Alors, donc... Et cette page, on va la... En fait, c'est que j'ai tellement peur qu'on me dise que mon travail n'est pas bien, que je ressens le besoin de prévenir. Oui, Ouais. oui, je sais. Voilà. Je sais que c'est pas bien. Oui, c'est le propre de la personne qui n'a pas confiance en elle. Bah. Mais vous méritez beaucoup plus que ces traitements par vous-même. Les autres ne vous traitent pas de la sorte. Pourquoi vous le faites, vous? Bah oui, c'est... Bon. Mais j'aimerais bien, maintenant que j'ai tout aussi en tête, qu'on finisse la conclusion cette semaine. Ben, on va se revoir jeudi, c'est possible pour vous? Oui. Il faut que vous réussissiez à démontrer que vous avez marché partout dans cette île, même là où les Chypriotes eux-mêmes ne vont pas. J'ai partout, Antigone. Mais si, vous avez fait toutes les districts, même si vous n'avez pas... mais vous êtes allé sur tous vos sites, et même sur des sites que vous ne... Aïe, Irene, attendez, vous êtes allé la chercher, vous êtes allé... Je l'ai cherché, je l'ai Mais pas oui, trouvé. ben Soloy, vous avez Vouni et tout ça, vous êtes allé... Dans les maquettes qui ont été validées... Donc déjà merci à toutes et à tous d'être là. On bat le record de présence
depuis un moment. On arrive à 12, donc ça fait plaisir de vous retrouver, de vous revoir. On tergiverse depuis plusieurs mois quand même à comment on fait s'il n'y a pas de succession. Moi, je me suis projeté à me dire allez, j'y retourne pendant plusieurs mois et puis vaille que vaille, mais en fait, je crois que non, en fait, c'est pas serein pour moi parce que je commence à être un peu épuisé en fait, de tout ça. Alors, qui est volontaire pour s'occuper de la direction du département? Alors, ça peut aller assez vite, normalement. Ok, personne. De mon côté, je ne souhaite pas prendre beaucoup de responsabilités pour une raison très simple. C'est que je vois mon emploi du temps se charger en permanence et je tenais à partager, à dire à vous que malgré les 10 thèses que j'ai suivies et que je suis encore, je n'ai jamais eu une prime quelconque, une dispense quelconque. C'est un travail que je fais à côté du reste. Je suis moi-même de moraliser, si vous voulez, de cette affaire, de la non-reconnaissance de ce que je fais pour cette université. Moi, on est arrivé la même année. Tu es celui qui a pris le moins de responsabilités depuis le début. Donc tu étais, j'allais dire, planqué vraiment. Tu as pu faire tes recherches, tes cours tranquilles, ton emploi du temps était fait. Si tu veux, moi je suis très agacée de voir que toi qui nous parles de collectif, en fait, finalement, dans le département, tu es peut-être celui qui l'est moins. Mais là, sur ce coup-là, je trouve que tu devrais prendre tes responsabilités. Tu fais un travail sur toi, j'en sais rien, mais tu nous files un coup de main, quoi. Voilà. J'aimerais juste préciser une chose. C'est que je suis autant à la bourre et autant dans ce merdier-là pour ma recherche. Et que ce n'est pas du tout une manière de préserver ça. J'ai des retards de 5 ans, 7 ans sur les travaux de ce côté-là. Cette année, j'ai réussi à écrire 10 lignes en recherche. Voilà. Ça fait des mois que je regarde le tableau Excel, je ne sais plus quoi faire. J'arrive pas. Voilà. On n'a pas appris, on n'a pas été formé pour, etc. Voilà, on le fait, on se met au service aussi des collègues, mais il ne s'agit pas de quelque chose où, je veux dire, notre vie n'est pas en jeu, je crois, quoi. On n'est pas là à prendre un fardeau de manière volontaire pour en chier, quoi. C'est pas ça la question, désolé. Hein. Quand même, quoi. Hein? Avant la fin de l'année, là. Je te mets un petit mot, comme ça, il veut. Est-ce que vous avez bien tous le livret pédagogique? Vous le sortez et vous ouvrez donc les pages sur la sculpture avec le vocabulaire, s'il vous plaît. Et le sujet d'aujourd'hui, je vous l'avais annoncé, c'est la Vénus de Milo. Mais alors, je vais vous demander une chose tout de suite. Je vais vous demander d'oublier le nom de l'œuvre. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre, un élément dont on avait parlé il y a quelques semaines par rapport à la sculpture? Qu'est-ce qui manque aussi à cette sculpture? Oui. La peinture. Ses couleurs, tout à fait. Donc il faut bien se projeter dans l'idée que la sculpture, elle était peinte et elle n'était pas toute blanche comme ça. On a cette idée très blanche, très immaculée de la sculpture grecque. C'est pas du tout le cas. Ouais, je vous laisse 10 minutes là pour l'interprétation. Vous faites un paragraphe. En reprenant la méthode, s'il vous plaît. Quasiment toutes les statues grecques aujourd'hui, elles ont pas de peinture. Mais ça veut dire qu'elles en avaient avant? Bah, la plupart, ouais. Enfin, on dirait qu'il lui manque un truc sur la tête, comme un bandeau, et là, du coup, tu vois, il y a une sorte de trait. Oh, ça peut être juste pas forcément quelque chose de manquant. Ouais. Est-ce qu'elle semble avoir des proportions réelles? Oui? Son bassin, il est très bas. Voilà, dans la partie description, allez vers ce genre de choses. Les proportions ne sont pas réelles. Enfin, elle pourrait être totalement nue, alors que là, au final, son sexe, il est caché, comme si on voulait cacher, on va dire, ce qui est un peu défendu, on va dire. Mais j'ai rien pour l'avancer, on n'a rien pour dire si c'est religieux ou de la sphère privée. On a l'impression qu'elle a un très long torse, un très long cou. Ça donne des indications que c'est pas une représentation humaine. C'est forcément une représentation surhumaine, divine, donc c'est lié à la religion. Mais c'est vrai que moi, tu vois, avant d'être recruté, j'aurais jamais pensé que j'en viendrais à un moment à
produire des contrats, en fait, tu vois, enfin, des choses en plus pour lesquelles j'ai pas du tout été formé. Ça, c'est un point important quand même, si tu veux. C'est quand même un problème structurel, ça, assez fort. Si on reprend les finances de notre laboratoire, si on regarde le nombre de chercheurs et si on regarde notre budget, on a entre 35 et 38 euros par personne à l'année. On ne fait pas de la recherche avec 38 euros par personne à l'année. C'est comme si on disait à n'importe quel administratif de faire son métier sans table, sans chaise, sans ordinateur, avec juste un crayon à papier et dessiner par terre. Et c'est à peu près ce qu'on nous demande de faire en recherche, avec des niveaux d'évaluation qui sont des standards internationaux. Sauf que la moitié du temps dit de recherche, et encore la moitié c'est souvent plus, c'est recherche de contrat et de financement. C'est pas de la recherche fondamentale, c'est pas ce qui va faire avancer les questions qui nous préoccupent et qui préoccupent a priori toute la société. Ça c'est de l'argent gâché et du temps perdu. C'est un tellement bel outil la fac, tu vois. C'est un tellement bel outil et tu vois ce truc là de gens épuisés, fatigués. Et bientôt il y en a de plus en plus qui vont jeter l'éponge, quoi. Les suivis de thèse que j'ai fait, c'était ça, c'est les doctorants qui annonçaient qu'ils ne chercheraient pas des postes à la fac. Quel investissement tu fais au final, mais qui allait changer complètement aussi, tu vois, qui réfléchissaient au fait de partir sur complètement autre chose, parce qu'en fait ils avaient aussi déjà été cramés pendant leur thèse, quoi, vraiment à donner beaucoup d'heures de cours, beaucoup d'heures de recherche, beaucoup de tout, beaucoup d'implications, beaucoup d'engagement, et puis finalement qui voient bien, ça rayonne pas, quoi. Chez nous aussi, certains l'ont dit. Mais on a même déjà entendu « j'aimerais pas être à votre place ». Un jour, on m'a dit ça. Et ça m'a vraiment traumatisé. J'aimerais pas être à votre place. Mais qu'est-ce que la beauté, Clémence? Vous avez 10 minutes. Moi, quand je suis rentrée en thèse, je me suis dit, à 26 ans, t'as terminé mon minute. Je vais avoir 31 ans, du coup. La prétention, tu vois, l'âge moyen d'entrée en thèse, c'est 29 ans, l'âge moyen de sortie, c'est 34. Donc en fait, oui, à 34 ans, t'es un jeune chercheur. Mais on est en avance. Hein. Et je pense que le facteur est agréable. Voilà, si, faut vous rassurer, on est en avance, on aura soutenu avant 34. Hein. Voilà, on est carrément dans les clous. J'ai fait un prêt au début de mon doctorat et c'est des prêts où tu peux commencer le remboursement, tu sais, plus tard. Et donc 3 ans plus tard, je retourne à la banque en disant bah alors du coup, j'ai pas fini. C'est quoi les solutions et mon banquier fait mais personne fait de thèse en 3 ans. Et j'étais genre oui, bah maintenant je sais, mais je savais pas. Moi, j'ai pu me permettre de gagner peu parce que je vivais avec quelqu'un qui gagnait confortablement sa vie pour 2, quoi. Seul, je pouvais. Enfin, non. On m'avait parlé beaucoup avec mon compagnon, quoi. J'essayais de lui. Il comprenait, mais lui était dans la position qui était plus facile parce que c'est lui qui gagnait bien sa vie, mais c'est ô combien difficile de savoir que tu fais ce travail parce que tu peux compter sur des gens et que seul, en fait, tu le ferais pas. Au-delà de tout ce qu'on a déjà évoqué, faut vraiment que ce soit difficile jusqu'au bout, qu'on soit méritant jusqu'au bout. Ouais. Pour espérer, peut-être, qu'on nous dise qu'on est légitime d'avoir fait ce qu'on a fait, quoi. Et là, mais non, mais c'est pas possible, quoi. Le syndrome, là, quand tu tombes amoureux de ton agresseur, je sais pas. Stockholm, voilà, merci. C'est ça, quoi. C'est le syndrome de Stockholm. Je vais aller camper devant la fac, je veux plus partir. Ouais, puis, en fait, c'est ça, il y en a marre aussi de ce truc-là où on court après les sous, on court après de la reconnaissance, on court après plein de trucs. Ma famille étant universitaire,
Enfin, moi, ça m'a fait rêver quoi, d'avoir des parents qui bossaient en présentiel 15 heures par semaine, qui avaient toutes les vacances, qui gagnaient hyper bien leur vie, qui faisaient que des trucs de recherche hyper intéressants, qui partaient à l'autre bout du monde tous les 4 matins en mode c'est trop bien, et qui nous emmenaient, et qui nous montraient tout ce qu'ils faisaient, qui nous présentaient leurs collègues. Moi, j'étais là, mais je veux faire ça a l'air génial. Genre d'écrire des livres sur des sujets qui nous passionnent, avec des gens qui sont aussi passionnés, et en plus, on est payé pour aller à l'autre bout du monde, parler avec des gens qui sont aussi passionnés, mais genre dans un autre pays qui parle une autre langue de la même chose. J'étais là, mais évidemment que je veux faire ça, enfin, qui veut pas faire ça, tu vois, enfin, c'est trop bien. Sauf qu'aujourd'hui, c'est plus du tout ça à l'université. Et Clément, c'est la seule, c'est la résistante, je crois, qui y croit encore, qui a envie encore d'y croire. J'ai l'impression. Ça me donne envie de chanter. Si j'y crois plus, tout ça n'a plus de sens. Oui. Ouais, bah oui. Et je peux pas accepter que tout ça n'ait plus de sens. Je peux pas accepter, de là d'où je viens, que l'université publique n'ait plus de sens. Bah oui. C'est pas possible. Sinon, je m'effondre, j'arrête, je me roule en boule et j'attends que ça passe. Succession. La succession. Non, bah, c'était l'idée de faire un petit point aussi sur, effectivement, à l'occasion de votre passage de témoin. Donc, il y a donc un binôme qui serait pressenti logiquement après vous, mais que ça n'a pas l'air de se faire de manière fluide. Je pense que ça ne se fera pas, en fait. Il faut vraiment acter la chose, si tu veux. Donc, bon, on est un peu dans une impasse. Il y a un moment, il faut acter quelque chose qui est la réalité aussi des départements, c'est qu'on est amené à faire ça plusieurs fois dans une carrière. C'est-à-dire que pendant 2 ans, on a été quand même assez engagé dans notre fonction, tu vois, et on a dénoué des problèmes anciens, en fait, tu vois. Vous avez aussi renouvelé en partie des manières de faire dans le département, la manière dont on a travaillé pour l'archéologie, etc. Ça, bon, voilà, on a réussi collectivement à faire des choses. Et je pense pas que vous l'ayez vécu uniquement comme un boulet, cette direction. Non. Ce qui est plus précieux aujourd'hui pour nous, c'est quand même le temps de la recherche, le temps d'éviter le surmenage, etc. Et ça permet quand même, et ça, je ne sais pas si on le dit assez, un avancement dans la carrière. Pour les titulaires, ça n'est pas négligeable. Si tu veux, tu prends 2-3 ans de direction de composante, la carrière avance plus vite. C'est une forme de reconnaissance quand même. Je sais pas si c'est... Enfin, moi, j'ai pas envie de le vendre comme ça, hein, personnellement. Non, mais c'est important. Non, mais si, c'est un truc important. Moi, je me souviens, c'est quand j'ai commencé la direction avec Colin, tu sais, alors je disais aux gens, j'ai récupéré la direction du département. Alors les gens, ils sont là, les gens de l'extérieur. Félicitations. Tu gagnes combien? Tu gagnes combien? Oui, parce que, en fait, vu de 25 heures de décharge. Vu de l'extérieur avec de les équipements, 25 heures de décharge. C'est nul. Donc après, si les gens persistent et vous disent non, on ne s'engage pas, personne ne s'engage, eh bien on en discute et puis on réfléchit à une administration provisoire. Ça marche. Et tu vois, si moi je prends l'administration provisoire d'histoire de l'art, je connais beaucoup moins bien le terrain que vous et je vais trancher certaines choses à la hache, quoi. Et ça, c'est pas très bon. Bonjour, ça va?
Clémence, on y va? On va marcher? Ça serait bien de sortir un peu. Ok. Ah, ça fait bien de sortir. Surtout quand t'as passé 8-9 heures devant l'écran d'ordinateur. Ouais. Merci. Oh là, je suis fatiguée. Ah, regarde. Chez Zafi, Tovinan. Ah, mais oui, ça c'est bien. Et je le ferai à quand? Tiens, je la récupère moi. Oui, il y a Stephen King. On en a déjà. Ouais, mais pas cela. C'est bien ça pour préparer les concours. Ça t'aura coûté un peu. Ma jeunesse. C'est vrai que t'auras que ça à faire après la thèse. Ah oui. Préparer des concours. Ou lire du Stephen King. Au choix. Regarde, Le Fléau et Danse macabre. C'est la liberté. Je suis hyper stressée, j'ai envie de revérifier tous mes fichiers là, avant de les envoyer. Je vais les avoir vérifiés combien de fois? Ah bah j'ai fini de recorriger une dernière partie là ce matin. À un moment donné, il faut arrêter de corriger. Allez, c'est bon, on envoie. J'ai peur de l'envoyer. Hein. C'est bon. Bravo. Bravo. C'est fini. Presque. Presque fini. J'étais tellement pressée de l'envoyer et là, ça me paraît trop rapide. Trop, je sais pas. J'ai l'impression d'être un peu précipitée. Ça fait 2 semaines que j'attends. Mais je trouve ça quand même précipité, ouais. Le blues du dépôt. Ah! Repro @univ-rn2.fr à télécharger. Eh ben, ils sont rapides. Quand est-ce que c'est déjà la date? 29 avril. 29 avril. Tu viens? Bah, bien sûr. En tout cas, si tu as besoin, si tu veux, même si tu veux faire je sais pas, une présentation blanche ou quoi. Ouais. Bah, j'ai demandé à Florence hier, elle est partante. Trop bien. On fait ça avec toi aussi. Comme ça. Carrément. Carrément. Moi, ça me dirait bien. Tu restes debout, tu attends que la présidente ou le président du jury t'invite à t'asseoir. Tu remercies
Tu remercies le jury de te laisser la parole et puis tu peux... Oui, bah ça j'ai mis. Je me lance ? Quand tu veux. Ma thèse s'intéresse donc à la manière dont s'est constitué le patrimoine archéologique chypriote dans le temps et à la façon dont les sociétés chypriotes projettent leur identité sur leurs biens culturels. Ah, je me suis trompée ici. Ah, excusez-moi. Ainsi, cette thèse mène la toute première réflexion sur l'histoire et la gestion du patrimoine archéologique chypriote de manière globale, non seulement dans le but de rassembler un patrimoine dispersé, mais également pour rassembler deux communautés. Je vous remercie, mesdames et messieurs les membres du jury, pour votre attention et vos questions à venir. Ok. Au départ, on sent que tu es un peu à l'aise avec la première partie, justement, tu nous regardes souvent et à la fin, un peu moins, beaucoup moins. Je ne suis pas très convaincue par l'idée de tenir la feuille comme ça, mais ça, c'est vraiment du détail. Hein. Je chipote là déjà. Voilà, et puis j'ai buté sur plein de mots sur lesquels je ne butais pas du tout hier. Donc, Dans la première partie là, de ta présentation, quand tu reviens un petit peu, comme dans ton avant-propos sur le master, etc., tu dis un peu par hasard. Tu as choisi un peu par hasard l'exposition. Je l'ai pas entendu, j'ai pas fait ça, il faut que tu le supprimes aussi. Ouais. Tout est savamment calculé. Parce qu'il y avait l'exposition de 2012. Moi, j'ai été gênée par certaines des choses que tu... Enfin, la terminologie que tu as employée. Notamment quand tu parles de groupe ethnique, je me suis demandé si c'était nécessaire de faire entrer l'idée d'ethnie là-dedans, si elle était vraiment présente dans le discours et dans les réalisations scientifiques sur Chypre, parce que c'est quand même une notion qui est remise en question maintenant, cette ethnie. Vous m'entendez? Mais non, mais moi je vous... Donc, Madame Moulet-Prévost, nous allons tout d'abord vous écouter pendant une vingtaine de minutes. Vous allez nous présenter votre travail. La parole est à vous. Asseyez-vous. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les membres du jury, merci de vous être réunis et de me permettre de soutenir ma thèse de doctorat aujourd'hui. Je profite de cette introduction pour remercier tous mes enseignants de Rennes 2 et de l'Université de Chypre, ainsi que tous les professionnels rencontrés. J'ai donc choisi de faire débuter mon étude en 1960, année de l'indépendance chypriote. Je me suis ainsi concentrée sur les problématiques contemporaines de la préservation et de la valorisation du patrimoine chypriote. Cette thèse participe aux premières réflexions sur l'histoire et la gestion du patrimoine archéologique. Les travaux démontrent comment le contexte archéologique, les sources bibliographiques et archivistiques indisponibles s'approprier un patrimoine territorial, national, qui considère ou partagé. Je cite, « Le musée n'est nullement tourné vers le passé, ce qu'il vise, c'est le présent ». Bien, nous allons délibérer, donc nous allons demander au public de quitter la salle. Je pense que l'important, c'est tout ce qu'ils t'ont dit. Oui, c'est ça qui m'aide. Oui. J'ai voulu réaliser la thèse que j'avais décidé de faire, alors qu'il aurait fallu réduire encore pour aller au bout des choses. T'es une historienne gourmande, quoi. Tu veux mettre trop de choses. Mais on fait tout ça dans les thèses, en fait. On a toujours un sujet, on est là, on va changer tout. Et après, t'es là, on va changer un peu. Le 29 avril 2022, à 14h30, le jury a délibéré et confère le grade de docteur de l'université Rennes 2 à Madame Moulet-Prévost. Voilà, donc...
Merci beaucoup. Merci à vous, membres du jury, pour ces échanges extrêmement enrichissants sur mes travaux de recherche. Merci encore Maria et Antigone pour votre direction. Je ne vais pas m'étendre davantage. Je crois qu'on a quelques choses à boire à côté, donc je vous invite à me joindre dans la cafétéria pour célébrer ce moment avec moi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, au revoir. Merci. J'espère aussi, très bientôt. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Clémence, Clémence a pris des vacances. Clémence ne fait plus rien. Clémence, Clémence, comme en enfance. Clémence va bien. Toutes les Clémences prendraient des vacances. Elle ne ferait plus rien. Toutes les Clémences, comme en enfance, reposeraient enfin. Bon, merci, bonjour à tout le monde. Merci beaucoup d'être là pour cette réunion tardive mais nécessaire. On préfère d'ores et déjà vous dire que ce n'est pas impossible qu'on procède aussi à une désignation. Voilà. Avec un vote en département, c'est arrivé dans le département d'art plastique, si je ne m'abuse, où la seule personne contre était la personne concernée, mais dans la mesure où tout le monde a voté pour, elle a été nommée à la direction du département. Et c'est ça qui est tragique, il ne faut pas que ça devienne une pression comme ça sur des personnes, après individuellement. Ça va l'être en fait, malheureusement. Je sais que ça l'est maintenant devenu, C'est pas maintenant, c'est à chaque fois la même encore chose. une fois, il faudrait, dans le meilleur des cas, Pas à y aller chaque parce fois, qu'on a hein. un minimum de Pas à chaque fois, je suis d'intérêt. désolé, mais nous, on y est allé, quoi. Moi, je suis très content de cette expérience. Je le redis, et je sais que Marie, c'est pareil qu'il a fait précédemment. Même si c'était... Marie, elle a toujours gardé le sourire et une forme d'énergie. Jamais été cernée. Non, mais t'as eu des moments... On croit qu'elle est maquillée Tu d'ailleurs. Pardon ? Tu connais mieux les milieux dans lesquels tu vas Oui, évoluer par et la puis suite. je suis fonctionnaire, quoi. Enfin, non, mais c'est vrai, quoi. Je veux dire, j'ai un sens du service public. C'est une vraie question. Je veux dire, c'est bien beau aussi aujourd'hui, par rapport à la menace sur la fonction publique qui existe, etc. Si on veut démissionner, le meilleur moyen, c'est d'être dans ces représentations-là. Je suis désolé, moi, ça me... Un autre. Ok, mais là, ça lui a vu, du coup. Hein. T'as pas du tout la couleur du bleu. C'est vrai? Pas du tout les bleus. J'ai participé à la campagne de recrutement des ATER, donc j'attends des réponses. Là. J'ai Ouais, déjà eu vu, quelques... j'ai vu. Ah oui, mais tu veux dire ailleurs, tu sais qu'ici, oui. du coup, il n'y a oui, pas de... je sais qu'ici, il n'y en a pas. Ouais, il y en a pas. J'ai envoyé le dossier Ouais. pour, T'as bien fait. au cas où, mais je sais qu'il n'y a pas. J'ai envoyé dans plusieurs autres universités. J'ai déjà eu 2 retours négatifs. Tout le monde se dit, mais elle a toujours tout réussi dans sa vie, forcément qu'elle va réussir son doctorat. Et une fois que tu as ton doctorat, tout le monde se dit, mais évidemment qu'elle aurait un poste, parce que tu es parfois la seule de toute ta famille à avoir eu ce diplôme. En fait, tu ne réalises pas qu'il n'y a pas de poste, qu'il faut encore passer par 5 ans de précarité, voire 10 en fait, la plupart du temps. Et il faut avoir le temps, les gens autour qui sont capables de l'accepter, et puis la force. Parce que ce qui me fait plaisir quand je t'entends, c'est que tu as plein d'idées, plein d'envies. Même si je sais, on a trop souvent parlé peut-être de la réalité, de ce que c'est quand tu te retrouves titulaire, mais
Mais je pense que c'est important que tu n'aies pas de regrets et que tu essayes d'aller jusqu'au bout. Oui, tu as raison. Et dans tes publications, et dans ton rayonnement international, que tu tentes la chose. Tu vois bien, on en a dans l'équipe qui ont été recrutés à 45 ans. Et entre-temps, elles n'étaient pas forcément sans emploi. Bah, je te le cache pas, moi je pense au secondaire. Hein. J'y pense fort parce que évidemment, l'enseignement ces dernières années, c'est devenu quelque chose d'extrêmement important pour moi. Et je te comprends, moi j'ai pensé à ça, j'ai même pensé... Je pourrais pas arrêter d'enseigner. Et ce que j'espère, moi c'est ça un peu l'inquiétude que j'ai, si tu veux, avec les docteurs d'aujourd'hui, c'est qu'ils soient déjà écœurés en fait. Il y a énormément de ça et en même temps il y a ce constat que si on renonce tous, bah, ce sera quoi l'université, notre université de demain quoi. Donc, c'est ce qui m'inquiète un peu, beaucoup. Oui, mais ça nous motive à pas renoncer quand même. Et puis aussi remercier les ATER, chargés de cours bien sûr, donc Johanna Desplat-Roger et Hélène Aurin, qui bien sûr merci Clémence, et bravo parce qu'elle est nouvelle docteure depuis quelques semaines. Donc, voilà. Félicitations Clémence, et merci d'avoir aussi impulsé une nouvelle énergie du côté du labo. Voilà. Et on te l'a déjà dit tellement que... Et moi je rêve de revenir à Rennes 2, moi, c'est ça. Il faut maintenant il faut que ça ouvre un poste un jour. Et voilà, je reviendrai toquer. Hein. Attendez. C'est psychologique. Ah oui, c'est psychologique, mais clairement. Pour les étudiants, l'année universitaire s'achève à Rennes 2. En histoire de l'art, une des enseignantes-chercheuses accepte finalement de prendre la tête du département, à la place de Baptiste Écolin. Clémence passe l'été à attendre une réponse qui ne vient jamais. Contre toute attente, la semaine de la rentrée, elle apprend qu'un poste se libère dans son université. Un CDD d'1 an, payé l'équivalent d'un SMIC. Je suis Clémence Moulet-Prévost, attachée temporaire d'enseignement et de recherche au département Histoire de l'art et archéologie ici à Rennes 2. Et je vais vous accompagner dans ce cours d'initiation à l'histoire de l'art et l'archéologie en Antiquité pendant 6 séances. Pour ce cours, je me suis dit que vous qui êtes tous dans des filières différentes, peut-être qu'on pouvait tout simplement se poser la question, c'est quoi l'art grec? C'est quoi le monde grec? Pour faire un gros rappel géographique, historique, pour vous donner un peu le cadre de ce monde grec. Pourquoi on parle du monde grec? Et ça va vous rappeler certainement plein de choses que vous avez déjà vues. C'est pour ça qu'on va juste consacrer cette première séance d'introduction. Et à partir de la semaine prochaine, on va vraiment rentrer dans l'histoire de l'art et l'archéologie. On va voir pas mal d'images. L'étude de l'art grec antique, c'est l'un des fondements de l'histoire de l'art et de l'archéologie en Occident.